Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Bonjour. On a du plaisir à vous retrouver pour cette vidéo. Et vu les nouvelles que nous avons reçues cette semaine, il nous semble important de nous préparer aussi au déconfinement. Le psaume 136 rappelle toute la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, comment Dieu, dans son amour, a accompagné chaque étape. Au verset 16, il est dit « Dieu a aidé le peuple à traverser le désert ». Car son amour dure à toujours. Ensuite, dans le verset 21, il est dit qu'il a donné en partage à son peuple un pays. Car son amour dure à toujours. C'est une constante, l'amour de Dieu dure à toujours. Il nous aide avant, il nous aide pendant, il nous aide après. Et c'est un peu comme notre situation qu'on a vécue en disant qu'on était un peu dans un désert relationnel, un désert d'activité, un désert dans plusieurs perspectives différentes. Et Dieu nous a accompagnés à cause de son amour. Et maintenant, on va entrer dans un pays nouveau, alors pas physique évidemment, mais dans une nouvelle situation d'après-confinement. Et Dieu aimerait nous donner en partage, parce que nous sommes sa famille, son peuple, il aimerait nous donner en partage de bonnes choses aussi. Et là encore, la motivation, c'est l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, il n'a pas de fin et il nous accompagne toujours. Et il veut nous permettre de redécouvrir ou de découvrir encore et tout à nouveau sa manière dont il nous aime et comment il veut nous garder en route, en chemin avec lui. Nous vous suggérons de faire une activité de nettoyer toute la maison. Et en nettoyant toute la maison, toute la famille ensemble, chacun réfléchit aux différentes pensées ou valeurs qu'on aimerait garder au travers de tout ce qu'on aura appris pendant le confinement, les valeurs qu'on aimerait garder ou celles qu'on aimerait ne plus garder. Par exemple, en nettoyant, poser une fraîcheur dans une pièce en disant tiens, pendant le confinement, on a relu une parole biblique quotidienne qui a donné de la fraîcheur, qui a donné de la vision, de l'encouragement. Tiens, pendant le confinement, on a fait plus de jeux en famille. J'aimerais qu'on puisse en refaire, même après le confinement. On a fait des fêtes. Ou alors, on a appris à résoudre des conflits, qu'on puisse continuer à le vivre après. Nous vous invitons à créer une cible en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Une cible pour faire une activité, celle de viser dans l'objectif. En même temps, en famille, nous vous invitons à établir un objectif vérifiable. Par exemple, en août, on a une rencontre en famille pour faire le bilan de qu'est-ce qu'on a appris pendant le temps de confinement. Eh bien, chaque semaine, on aimerait avoir une rencontre autour de la parole, comme on l'a eu pendant le temps de confinement. Et ensuite, vous allez jouer et viser le centre de l'objectif en disant ça, c'est quelque chose qu'on veut dans notre vie de famille après le confinement. Au travers de chaque crise, nous croyons qu'il y a des trésors à trouver et nous vous encourageons en famille à créer un cahier des trésors du confinement. Qu'est-ce qui est ressorti de ce confinement et de cette crise ? Quelle est la créativité qui en est ressortie ? Par exemple, un témoignage d'une personne âgée, très âgée, qui a trouvé un moyen de récolter de l'argent pour les démunis durant le confinement. Et plein d'autres trésors encore pour se rappeler, remplir les souvenirs de ce temps. Nous vous souhaitons une très très bonne semaine. Une bonne préparation du déconfinement. Des nettoyages, peut-être la création du livre de souvenirs, la cible et l'objectif. L'amour de Dieu durera toujours pour vous. Très bonne semaine et à bientôt. Bye bye. Oh mais pas...